L'Afrique avance, le monde bouge et nous sommes là pour vous en livrer les clés, mesdames et messieurs. Bonsoir. Le PAG 2021-2026 poursuit sa mise en œuvre. Un accent particulier sera mis sur la transformation structurelle de l'économie. En géopolitique, des tensions persistantes sur plusieurs fronts internationaux, les détails à suivre. En pied d'édition, le forum de Davos 2026, intelligence artificielle, climat et chaîne d'approvisionnement au cœur des débats. Le 20 janvier 2026, le ministère de l'Agriculture a annoncé une production cotonnière de 780 000 tonnes pour la campagne 2025, soit une hausse de 16,3% par rapport à l'année précédente. Une performance saluée par les acteurs du secteur qui y voient le fruit des réformes agricoles et de l'accompagnement accru des producteurs. Le point de Ibrahim Adamou. C'est une saison historique pour la filière cotonnière béninoise, avec une production estimée à 780 000 tonnes, en hausse de 16,3% par rapport à la campagne précédente. Le Bénin s'impose à nouveau comme leader ouest-africain devant le Mali. Cette performance est le fruit d'une stratégie concertée, amélioration des semences, subventions ciblées, mécanisation accrue et encadrement technique renforcé. Le programme régional de production intégrée du coton, PRPICA, souligne que malgré une pluviométrie irrégulière, les rendements ont été maintenus grâce à une maîtrise accrue des ravageurs et à l'introduction de nouvelles technologies agricoles. Mais derrière ces chiffres, ce sont des milliers de producteurs, comme ceux de Banikoara ou de Kandi, qui voient leurs efforts récompensés. Le coton, surnommé l'or blanc, reste un pilier économique important pour le pays, représentant plus de 40% des recettes d'exportations agricoles. Et justement, cette dynamique s'inscrit dans une stratégie plus large de transformation économique. Le 19 janvier 2026, le gouvernement béninois a réaffirmé son engagement à poursuivre le programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026. L'accent est mis sur l'industrialisation avec des investissements dans les zones économiques spéciales, la transformation locale des matières premières et la création d'emplois durable. Le Bénin poursuit sa mue industrielle. Le programme d'action du gouvernement 2021-2026, dans sa deuxième phase, met l'accent sur la transformation structurelle de l'économie. Objectif, passer d'un modèle basé sur l'exportation de matières premières à une économie de transformation locale. Parmi les projets phares, la zone industrielle de Glodjigbe, qui attire des investisseurs dans le textile, l'agroalimentaire et la pharmaceutique. Le PAG prévoit également la valorisation des chaînes agricoles, notamment le coton, l'ananas et le cajou, pour créer de la valeur ajoutée sur place. Avec plus de 1800 milliards de francs CFA mobilisés, le gouvernement mise sur une industrialisation inclusive, créatrice d'emplois et respectueuse de l'environnement. Une ambition qui s'inscrit dans la vision d'un Bénin émergent à l'horizon 2030. Une dynamique qui s'inscrit dans un contexte continental porteur selon les dernières prévisions onusiennes. En effet, un rapport de l'ONU a révélé que la croissance économique de l'Afrique pourrait atteindre 4% en 2026. Cette projection repose sur la résilience des économies africaines, la diversification des secteurs et l'amélioration des infrastructures. Un lieu d'espoir dans un contexte mondial incertain. Les explications de Ibrahim Adamou. L'Afrique garde le cap de la croissance. Selon le rapport 2026 des Nations Unies sur la situation économique mondiale, le continent devrait enregistrer une croissance de 4% en 2026 contre 3,5% en 2024. Cette progression est portée par une stabilité macroéconomique retrouvée dans plusieurs grandes économies, notamment en Afrique de l'Est, où l'Éthiopie et le Kenya tirent la locomotive. L'intégration régionale, les investissements dans les énergies renouvelables et la résilience post-Covid expliquent cette dynamique. Mais les défis restent nombreux: endettement élevé, inflation alimentaire persistante et espace budgétaire limité.
L'ONU appelle à des politiques publiques plus inclusives et à une meilleure gouvernance pour transformer cette croissance en développement durable. Et justement, ce contexte mondial reste marqué par de nombreuses tensions. Plusieurs analystes ont tiré la sonnette d'alarme face à la persistance des tensions géopolitiques. En Ukraine, les négociations de paix piétinent. Au Moyen-Orient, les tensions entre puissances régionales s'intensifient. À Taïwan, les manœuvres militaires inquiètent la communauté internationale. Le monde entre dans une zone de turbulence. En 2026, les foyers de tension se multiplient. Guerre prolongée en Ukraine, escalade militaire autour de Taïwan, instabilité au Moyen-Orient avec des tensions accrues entre Israël et l'Iran. La doctrine américaine dite Monroe, contraction de Donald Trump et de Monroe, marque un retour à l'unilatéralisme, redessinant les équilibres géopolitiques. L'Europe tente de maintenir une posture diplomatique tandis que l'Asie-Pacifique devient un théâtre stratégique majeur. Ces incertitudes pèsent sur les marchés, les chaînes d'approvisionnement et les politiques énergétiques. Pour les pays africains, la vigilance est de mise. La dépendance aux importations et aux financements extérieurs les rend vulnérables aux chocs exogènes. Climat tendu, les dirigeants mondiaux se sont réunis à Davos pour tracer des perspectives communes. Le Forum économique mondial s'est ouvert le 15 janvier 2026 à Davos, en Suisse. Les débats ont porté sur l'intelligence artificielle, la transition verte et la sécurisation des chaînes d'approvisionnement. Les dirigeants mondiaux ont insisté sur la nécessité d'une coopération renforcée pour faire face aux défis du 21e siècle. Les détails avec Ibrahim Adamou. Davos 2026 a sonné l'alerte. Il faut repenser le monde. Réunis sous le thème de l'esprit du dialogue, les leaders mondiaux ont débattu des transformations technologiques, climatiques et économiques qui redéfinissent notre époque. L'intelligence artificielle, notamment générative, est perçue comme un levier de productivité, mais aussi un défi éthique et social. Les chaînes d'approvisionnement, fragilisées par les crises récentes, doivent être relocalisées, digitalisées et sécurisées. Enfin, la transition verte s'impose comme une priorité. Énergie renouvelable, économie circulaire, innovation durable. Davos 2026 a été un rappel à l'action collective dans un monde où l'interdépendance est plus forte que jamais. Voilà qui met fin à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Très bonne soirée et à très bientôt.